Hello, hello la Divine Family, bienvenue, bon retour, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour regarder ce qui se passe pour la nouvelle lune en Lion. Alors, c'est pas forcément qu'elle est méga ultra intéressante ou en tout cas quelque chose qu'elle de particulière, c'est juste qu'au fait, il y a Vénus en Lion et Vénus, je dirais, elle est rétrograde, mais en plus de ça, c'est l'une des planètes maîtresses de deux nœuds nord qui vont quand même nous suivre jusqu'en janvier 2025. Donc nœud nord et nœud sud, et le nœud sud est en balance, et enfin le maître de maison de balance est Vénus. Et donc voilà, on commence quand même sur un climat Vénus rétrograde en Lion, donc il y a sûrement des choses à dire par rapport à ça. Et puis voilà, donc déjà on va regarder ce que nous disent les astres, c'est avec les oracles de Leila, oui voilà, c'est ces cartes-là. Après ça, je vais compléter pour le général, pour regarder un peu avec un tarot, et on va regarder aussi les finances, parce que qui dit Lion dit un besoin de je dirais, montrer et de regarder. Donc les finances, c'est important, c'est soit vous avez un petit peu trop dépensé, soit il faut réajuster certaines choses, et aussi regarder le relationnel, le côté amour aussi. Voilà, on y va tout de suite. Que veut-il nous dire cette nouvelle lune en Lion? La nouvelle lune en Lion. Celle-ci. Et celle-là. Ok. Nous avons la maison 6. Ouais, on se prépare pour la Vierge. Ça, c'est bien. Alors. Saturne, d'accord, ok, de la restructuration. Nous avons l'air, ouais, on pense énormément. Et je pense aussi le fait que Mercure soit rétrograde. La maison 2, c'est ce que je disais, les finances, en tout cas les ressources. Et le dernier quartier de lune, la méditation. D'accord, on essaye de savoir comment on fait différemment par rapport à ça. Ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je sens que Saturne remet le haut là aussi. Est-ce que c'est un carré ou c'est un trigone avec Saturne? Signe de feu. Donc ouais, on est en carré avec Saturne. Donc là, à mon avis, il y a Saturne qui reprend les rênes un peu de nos farfelus, enfin les choses farfelues qu'on a pu faire pendant cet été, même si l'été n'est pas encore fini, mais des fois le lion a tendance à un petit peu trop surdoser les choses, à en faire trop, et là c'est ce que je ressens. Je sens que déjà il y a de la structure dans l'air, avec ce côté air, c'est énormément réfléchi. Je sens aussi, parce que n'oubliez pas que, alors n'oubliez pas, non vous savez peut-être pas, mais en tout cas Mercure et Vénus sont comme cul et chemise, si je puis dire, et donc en plus Mercure qui est rétrograde là à l'heure actuelle, je pense qu'on repasse en arrière, on regarde un peu cette maison 2 qui est cette maison de Vénus, cette maison assez importante, tout ce qui... parce qu'elle caractérise quand même, je dirais, les passions, mais les biens matériels et les acquisitions. Donc c'est important de re-regarder ça. Et avec la méditation, alors je pense pas que ça soit une méditation dans lequel où on va s'amuser à se flageller, mais je sens avec ce dernier quartier de lune, c'est un peu c'est faire un bilan, c'est prendre des nouvelles résolutions, c'est se dire ok, là j'ai merdé pour telle ou telle situation, maintenant on va remettre ça à plat et puis on recommence sur des bonnes bases, les bases de Saturne. Le côté air, qu'est-ce que je veux... Oui, s'adapter aussi. Ouais, s'adapter, changer sa façon de penser, changer sa façon de voir les choses. Ça c'est ce que je ressens. Ok, ça... c'est les astres qui ont parlé. On va voir avec le tarot en général. D'accord. Ici. Alors, nous avons le 6 de bâton mal respecté. Alors pour moi c'est vraiment le côté j'ai fait quelque chose, je pensais avoir la victoire dessus, mais c'est plus figue ou raisin là. En fait je sens que c'est pas forcément une victoire, une réelle victoire.
Nous avons le 3 de bâton, enfin le 3 de denier, pardon. Ok, les réalisations avec les autres, ok, super. Nous avons le 5 de denier. Et nous avons le 3 de coupe. Ok. Alors, pour moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je me dis, c'est le côté... On a privilégié quelque chose qui ne nous va pas du tout. C'est pas que fêter... avec des amis, hein, avec ce 3 de coupe, c'est-à-dire être en communion avec les autres, fêter, être heureux. C'est pas que c'est pas bon. Pour moi, c'est que après avoir fait tout ça, ça nous met quand même dans un état un peu de perte, un état où les choses ne sont pas exactement telles qu'il faudrait être. On a passé du bon temps, mais les réelles réalisations se font un peu défaut, ouais, c'est le mot. Ils font un peu défaut, c'est-à-dire qu'on a essayé, entre guillemets, de faire du travail en équipe, mais ça n'a pas donné forcément ce qu'il devait. Et pour moi, en fait, c'est vraiment en demi-teinte. Voilà, c'est ça. C'est vraiment on tient quelque chose, on a une récompense, mais c'est en demi-teinte. C'est pas forcément à la hauteur de tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu donner. Et je sens, en fait, qu'on vous demande de re-regarder par rapport à ça, de faire une analyse par rapport à ça, de regarder, de faire un bilan de vos efforts et de la récompense reçue et de vous réadapter. Avec l'air, on se réadapte, on met plus de structure et oui, on se réadapte en mettant plus de structure. Et je considère aussi avec cette maison 2, il est important aussi de fortifier ses acquis. Ne pas tout mettre dans la balance pour réussir quelque chose ou parce que ça... Ouais, je sens des personnes qui ont peut-être pris des risques. Et quand je me dis risque, enfin, je parle de manière... comment dire? Peut-être que vous avez pris dans vos besoins ou en tout cas dans des choses que vous aviez mis de côté pour pouvoir essayer de réaliser quelque chose et finalement, vous n'avez pas reçu autant que vous avez mis dans cette histoire-là. Ok. Les finances, on va regarder ça avec... Alors c'est l'oracle des triades, hein, vous connaissez, tout le monde le voit. Ok, les finances, non, on n'a pas encore commencé les gars. Les finances par rapport à cette nouvelle lune, les finances, nouvelle lune, les finances, non, nouvelle lune, les finances. Ok. Nous avons la mutation, ouais, c'est ça, hein. C'est l'air au fait, c'est prendre l'initiative de voir, puisque ça ne marche pas ou que puisque je n'obtiens pas, entre guillemets, ce que j'aurais dû, soit ça aurait dû réussir à la hauteur que je m'étais projetée, soit puisque je ne vois que ça ne marche pas, ben je commence à muter, à faire autrement, à me réorganiser autrement aussi. Ah, ça c'est plutôt pas mal, ça c'est cool. Nous avons l'épreuve. Ouais, c'est ce 5 de denier. Pour moi, c'est vraiment le côté peut-être, hein, je dis pas pour certains d'entre vous, vous avez mis de votre essentiel. Quand je dis essentiel, c'est-à-dire que pour les prochains mois, vous allez peut-être manger des pâtes. Et des pâtes sans beurre et des pâtes sans ketchup, d'accord? Je sens que certaines personnes ont peut-être puisé dans là où ils ne devaient pas puiser pour essayer d'atteindre quelque chose, mais ça a été plus quelque chose qui s'est effrité. Au lieu que ça soit une vraie construction avec des amis, ça a plus été des fêtes, ça a plus été des discussions à rallonge qui se sont fait devant des dîners, qui se sont fait devant plein de choses, qui vous sont fait dépenser, mais qui ne vous ont pas donné des vraies choses concrètes. Ok. Nous avons la richesse. Oh, ça c'est cool parce que de toute façon quand Saturne et Vénus sont ensemble pour pouvoir, je dirais, vous donner du plomb dans la tête et restructurer les choses, bien sûr que la richesse revient. On parle de Vénus là. Vénus, c'est quand même la maison 2, la maison des richesses, des biens. Et avec Saturne qui est là et qui vous demande de vous restructurer, et en plus avec ce côté très génie de Mercure, parce qu'avec cette ère, je me réoriente et ça me réussit. Ok. Et oui, l'ordre.
Parfait, super, super. Alors là, réellement, les amis, utilisez cette nouvelle lune. Utilisez-la pour remettre de l'ordre là où il faut. Pour remettre chaque chose, je dirais, où vous avez dépensé inutilement. Remettre les choses au clair. En finir avec des fêtes à rallonge, en finir avec des promesses de personnes où vous allez réaliser ceci, vous allez réaliser cela, et qui n'en finissent pas. C'est des mots sur mots, mais pour de vrai, les choses concrètes ne se sont pas faites. Donc, ça suffit maintenant, on arrête avec tout ça, on remet de l'ordre et on reprend en main certaines choses. Vous êtes des lions, on est sur la pleine ligne du lion. Le lion, attention en fait, il a un grand cœur, il adore fêter, il adore les ans, mais quand il voit que ce n'est pas à son avantage, croyez-moi qu'il va se défendre. Donc, faites-moi ça, allez-y, battez-vous pour vos acquis et moi ce que je sens c'est ça vraiment, c'est si vous prenez Saturne et que vous prenez ces restrictions pour vous restructurer, la victoire est là. Et enfin vous pourrez, je dirais, trouver les bonnes personnes autour de vous et délaisser un peu ce côté des personnes qui sont, on va pas dire qu'ils sont méchants, mais c'est juste que ils sont pas forcément là sur les mêmes, ils sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Ok. Et maintenant, relationnellement, alors celle-ci, j'ai peur du relationnel parce que c'est ce que je ressens le plus là, c'est avec cette Vénus qui rétrograde, des situations de couple qui se défondent, des choses où on était sûr que c'était ok, c'était l'homme ou la femme de ma vie, et qui, voilà, au fait, finalement, on se trouve que c'est pas le cas. On va voir tout ça. Nouvelle lune en Lion, la situation sentimentale, relationnelle. Ok. Celle-ci. Ah ouais, c'est toi. Celle-ci. Et c'est pas la peine de te cacher, ça sera toi. Alors, nous avons se sentir attirante, bah ça c'est le lion, faut pas déconner, on est quand même un signe qui aime briller, c'est un signe qui aime rayonner, enfin, vraiment c'est ça, rayonner, être attractif, séduisant. Je pense que vous devriez prendre justement ce côté, des fois au fait on peut énerver, hein. Quand je dis on peut, c'est juste que parce que je suis ascendant lion, ça peut énerver les gens de briller pour briller au fait, de shimer pour shimer, mais des fois au fait on en a besoin, au fait pour pouvoir attirer les choses, il faut déjà se sentir de cette manière-là. Après ça, avoir des échanges, communication, dialogue, partage, ça c'est chouette. Ah, ça c'est cool, j'ai l'impression que les choses se font petit à petit. Là, on parle peut-être aussi énormément à des célibataires. Le fait que vous vous sentez bien dans votre vie, dans votre peau, fait que d'autres personnes communiquent avec vous et partagent des choses. Ok. Nous avons le passé qui revient, aïe, 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 revirement, karma, nostalgie, ok. Alors, on fait attention au passé qui revient. Oui, on est un peu triste, oui, on s'ennuie un peu, oui, il nous manquait bien, oui, elle nous manquait bien, oui, c'était bien pourtant. Mais si ce passé, vous lui avez dit au revoir un jour, c'est qu'il y avait une raison. Donc, on se rappelle pourquoi on lui avait dit non. Hein, je dirais méditation, faire un petit bilan de pourquoi, du comment, si c'est pas une personne aussi, vous savez, moi avec cette carte de l'air aussi, ce que je ressens c'est le côté un peu, il a de la bonne tchatch, voilà, c'est une personne qui sait parler, c'est une personne qui sait vous dire ce qu'il faut, et vous aveugler, voilà. Après ça, nous avons le recommencement. Vous faites ce que vous voulez les gars. Début, naissance, renouveau. Écoutez, hein, pour moi c'est soi. Ça c'était alors, je sens deux choses là. Je sens des personnes qui vous avez rencontré une personne il y a pas si longtemps, mais vous n'étiez pas dans ce côté attirant, vous vous sentiez pas aussi bien, et donc étant donné que vous vous sentiez pas aussi bien, vous avez préféré laisser les choses se faire ou se dégrader sans donner suite. Maintenant que vous vous sentez mieux, cette personne a peut-être un petit radar sur vous, revient, et oui, là, ça vaut le coup étant donné que vous êtes dans vos bonnes énergies chacun, de reprendre les choses et de communiquer. Pour certaines autres personnes, je sens
que vous vous êtes peut-être fighté. Ah, c'était compliqué, vous avez dû remettre de la structure, vous avez peut-être dû lui dire bon bah si c'est comme ça, bah, vaut mieux que chacun fasse sa route. Et je pense que chacun de votre côté, vous avez peut-être fait le travail, vous avez regardé et vous avez restructuré votre manière d'être. Et ce que je ressens aussi, c'est peut-être certaines personnes qui se disent ok, elle a tel ou tel défaut, mais c'est peut-être moi aussi qui est trop laissé faire. C'est peut-être moi aussi qui est trop donné la main mise dessus, ou c'est trop moi qui en faisais trop dans cette relation-là. Et maintenant, en fait, étant donné que vous avez réajusté tout ça, vous avez mis plus de structure, ça fait que, ben, si il y a un redébut, il y a un recommencement, ou en tout cas quelque chose qui revient, vous saurez gérer tout ça. Et pour les autres, j'ai l'impression qu'on vous dit le passé aussi reste au passé. Si cette personne, vous regardez, vous checkez, ça n'a pas changé d'un iota, vous dites au revoir et vous commencez un nouveau début avec une nouvelle personne. Il y a des milliers de personnes sur cette planète, les gens. Pourquoi toujours rester sur les 5 premiers ou la personne là qui vous fatigue au fait. Donc voilà. C'est tout ce que je vois là les amis. Réellement en fait je sens vraiment que cette pleine lune vous aide à vous restructurer, vous aide à restructurer cette maison 2. Je sens que peut-être que vous êtes bien fait plaisir pendant cet été et que là ça peut être compliqué, mais qu'avec des idées de génie pour moi avec cette ère, c'est les idées de génie, Saturne qui structure, faire un bilan concret, vous êtes capable de changer et de faire une mutation, de mettre de l'ordre dans les choses qui ne vont pas. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente lunaison et je vous dis à très vite. Des bisous, bye.